Bonjour mes chers amis, les habitués de la chaîne de télévision vidéo La Voix de la Vérité. Aujourd'hui nous sommes le 16 septembre 2017, il est 11h28 du matin et je diffuse donc 5 diapositives sous la forme d'une vidéo où je vais lire bien sûr les fondamentaux du communisme. Et ça tombe bien parce que aujourd'hui c'est la fête de l'humanité à Paris et donc il est bon de se rafraîchir un petit peu la mémoire sur cette idéologie du communisme. Et je vous rappelle bien sûr que que cette idéologie est préconisée pour ma part à l'Afrique et donc pas à la France spécialement, puisque les Français la connaissent et s'ils n'ont pas fait appel à elle, c'est qu'ils préfèrent avoir 3 millions de chômeurs dans leur pays que d'instaurer le communisme. Donc c'est bel et bien non pas des choses qui ne me regardent pas, puisque tout ce qui est humanitaire et tout ce qui est humain m'intéresse, et je lis ces diapositives pour la Tunisie, pour l'Afrique et pas pour l'Europe. Donc vous m'excuserez si parfois un écart de langage me fait parfois critiquer certaines conceptions que je considère rétrogrades, comme le communisme, la prétendue sorcière taboue épouvantable à la franco-tunisienne. Donc je commence à lire. Le communisme, que sais-je de cette présupposée sorcière? Hashtag SOS Camarades DBA 2017. Définition première, évolution du sens. Sens d'origine et évolution. Le communisme, du latin communis, commun universel, est un ensemble de doctrines politiques issues du socialisme et pour la plupart du marxisme, opposé au capitalisme et visant à l'instauration d'une société sans classe sociale. Plus largement, ce terme est associé au mouvement communiste international né après la Première Guerre mondiale, fruit d'une scission de la Deuxième Internationale provoquée par les bolcheviks. Il renvoie également, dans le contexte de la guerre froide, à une alliance géopolitique, bloc communiste, dominé par l'Union soviétique, ainsi qu'au régime politique à partir unique, dictatorial ou totalitaire en vigueur dans les pays du bloc communiste. Dans son sens d'origine, le communisme est une forme d'organisation sociale sans classe, sans État et sans monnaie, où les biens matériels seraient partagés. Au XIXe siècle, le mot communisme entre dans le vocabulaire du socialisme. Il se rattache en particulier à l'œuvre de Karl Marx et de Friedrich Engels, qui le reprennent à leur compte en 1848 dans le manifeste du Parti communiste, et par extension à l'école de pensée marxiste. En 1917, les bolcheviks dirigés par Lénine prennent le pouvoir en Russie lors de la révolution d'octobre. Ce qui s'est passé le 16 voilà. Deux dates donc marquent le communisme. Deux dates Marx et Engels en 1948, le manifeste du Parti communiste, et 1848, et 1917, Lénine et les bolcheviks prennent le pouvoir en Russie. Cet événement change radicalement le sens du mot communisme. Il désigne désormais un mouvement politique international né d'une scission du socialisme et qui se reconnaît dans le courant révolutionnaire incarné par les bolcheviks, comme dans l'interprétation du marxisme par Lénine. Le communisme se présente désormais comme la véritable expression politique du mouvement ouvrier, au détriment de la social-démocratie dont il est issu.
Le communisme est la véritable doctrine du mouvement ouvrier au détriment du mouvement socio-démocrate. Selon cette acceptation, le communisme constitue l'un des phénomènes les plus importants du XXe siècle, qui a pu être qualifié de siècle de communisme, tant cette idéologie y a tenu un rôle moteur. Lénine et ses partisans créent en 1919 l'Internationale communiste. Lénine et ses partisans créent en 1919 l'Internationale communiste, dite Troisième Internationale ou Comintern, afin de regrouper à l'échelle internationale les partisans de la Russie soviétique, de l'Union des républiques socialistes soviétiques, URSS, fondée en 1922, pour fédérer les territoires de l'ex-empire russe dirige via le Comintern les activités des partis communistes du monde entier. Elle domine ainsi la mouvance communiste malgré l'existence de courants dissidents. Après la mort de Lénine, Joseph Staline s'impose comme le maître absolu de l'URSS et du mouvement communiste mondial. En 1941, durant la Seconde Guerre mondiale, l'URSS est attaquée par l'Allemagne nazie, avec laquelle elle avait conclu un pacte de 2 ans plus tôt. Les troupes soviétiques jouent alors un rôle déterminant dans la défaite du nazisme. Après-guerre, l'URSS accède au rang de superpuissance. Elle occupe militairement l'essentiel de l'Europe de l'Est, dont les pays deviennent les États communistes, formant le bloc de l'Est. La Chine bascule également dans le camp communiste en 1949. Le rideau de fer qui sépare l'Europe et la progression spectaculaire du communisme amène le monde à se diviser en blocs rivaux. La guerre froide oppose ainsi durant plusieurs décennies les pays communistes au monde libre, ou supposé libre. Le communisme, que sais-je de cette présupposée sorcière? #SOS camarades DBA 2017, au sein duquel donc le monde libre, au sein duquel les États-Unis constituent la superpuissance rivale de l'URSS. La Chine de Mao occupe quant à elle une place à part après la rupture sino-soviétique. À l'apogée de l'influence du communisme dans le monde, un quart de l'humanité vit dans les pays communistes. Dans les années 1980, l'URSS tente de remédier à sa sclérose économique et politique en lançant un mouvement de réforme, la perestroïka. Mais ce processus aboutit à l'effondrement général des régimes communistes européens entre 1889 et 1991. Par la suite, bien qu'en net déclin, le communisme ne disparaît pas. Si des partis anciennement communistes ont adopté d'autres identités et d'autres ont conservé leur nom et se sont associés au pouvoir dans certains pays. À Cuba, au Vietnam, au Laos, en Corée du Nord, des pays communistes existent encore sans se conformer à un mode de gouvernement unique. La République populaire de Chine, pays le plus peuplé de la planète, est toujours dirigée par un parti communiste convertie à l'économie du marché. Elle est aujourd'hui l'une des principales puissances mondiales. Le communisme, que sais-je de cette présupposée sorcière? #SOS camarades DBA 2017. En tant que dictature à parti unique, les régimes communistes se sont tous rendus coupables de violations des droits de l'homme. Certains comme l'URSS sous Staline et la Chine sous Mao se sont livrés à des crimes de masse, le nombre de leurs victimes s'élevant à plusieurs millions de morts. Le bilan historique du communisme, qui englobe un ensemble de réalités très différentes les unes des autres, demeure cependant, du fait même de sa complexité contrastée et polémique.
Le communisme a fait l'objet de diverses approches historiographiques concurrentes, longtemps handicapées par les difficultés d'accès aux documents et par le contexte politique nationaux et nationaux et internationaux. La fin de la guerre froide et l'ouverture des archives du bloc de l'Est ont depuis bouleversé le champ d'études sur le communisme sans mettre fin à toutes les controverses autour du sujet. Sommaire, le vocable du communisme est polysémique et de son histoire associé à un vaste ensemble de notions, le mot désigne à l'origine une forme théorique, la société égalitaire, ainsi que les courants d'idées qui se revendiquent de cette idée. Ensuite, par extension, il désigne un grand nombre de réalités concrètes qui englobent un ensemble de pratiques politiques et formations partageant les mêmes références idéologiques d'organisation sociale et économique, de régime politique et de phénomènes culturels. Ainsi, selon le contexte, le mot communisme peut désigner une idéologie, un engagement au sein d'un parti politique, un mouvement révolutionnaire, un régime politique ou une organisation sociale. Voilà en quelque sorte les 5 diapositives que je me devais de vous lire aujourd'hui, fête de l'humanité, et j'espère que j'ai été explicite dans au moins l'explication et certains fondements du communisme et ce que englobe ce terme. Je vous remercie infiniment et à la prochaine vidéo qui comprendra aussi 5 diapositives. Je vous remercie infiniment.